Bonjour à tous, aujourd'hui on fait encore un make-up. Alors cette chaîne, quand je vois les cernes, en fait avec la lumière là, je me rends compte que ça creuse hein, les yeux. C'est-à-dire que franchement je me trouve très moche là, hein. Le fait de pas être maquillée veut pas dire que je suis comme ça en temps réel, c'est toutes les lumières. Mais bon, pour que vous voyez bien ce que je vais faire, je suis bien obligée de les avoir. Donc allez, on va camoufler. J'ai cassé mes lunettes, j'ai mis ça pour l'instant. Il faut absolument que je le fasse, j'ai pas trouvé le temps. Je voulais vous dire, le teint, je l'ai déjà fait parce que vous avez vu comment je le faisais, donc c'est inutile. Aujourd'hui, j'ai mis le Yves Saint Laurent. Et alors, celle-ci, ah oui, Florence. Donc, un anti-cerne Florence. L'Yves Saint Laurent, c'est un fond de teint qui est beaucoup trop foncé pour ma peau. D'ailleurs, on le voit un petit peu, mais encore que ici, c'est triché parce que je suis beaucoup plus blanche que ça. Donc, j'ai mis ce fond de teint-là. Et pour rééquilibrer, j'ai mis un anti-cerne plus clair. Donc, je l'ai mis sur la zone médiale, je l'ai mis un petit peu ici et tout. Et donc, le rendu, ça peut aller. Voilà. J'ai fait les joues avec les tubes. J'ai que ces trois teintes là. Il me semble que j'en ai une aussi orange, mais je ne sais pas du tout où je l'ai mise. Donc voilà, ça c'est bon. Et j'ai envie d'essayer de faire un maquillage un petit peu plus sophistiqué. Voilà. Alors, la prochaine vidéo ne sera pas un make-up, mais la prochaine vidéo sera une création. Alors, je mets bien ma lumière. Ah, bien à fond, mais bon, il faut. Je vous jure que c'est pas facile de me voir comme ça, mais il faut ce qu'il faut. Alors, pour ça, j'ai envie de faire jaune. Les cils, je les ai collés déjà d'avance, vous savez, comme je fais toujours maintenant. Et ce que je vous conseille de faire si vous vous maquillez, bien sûr. J'ai mes pinceaux. J'ai pris cette palette Lemon, une jaune. J'ai envie de faire quelque chose. C'est un maquillage que j'ai vu et j'ai envie d'essayer. Alors, pour foncer, parce qu'il n'y en a pas des foncés, je vais reprendre celle-ci, celle que j'ai utilisée hier. Je vais m'aider aussi de celle-ci, vous savez, celle qui est colorée, parce qu'il y a un jaune et le tout c'est de savoir comment l'ouvrir. Voilà. Il y a un jaune là et peut-être que celui-ci va m'aider aussi, je ne sais pas. Je vais voir donc, j'essaye. Alors j'ai mes pinceaux bien sûr. Et c'est une première, hein, ce que je vais faire. Vraiment, je tente le coup. Parce que je ne sais pas du tout. Alors je vais prendre des pinceaux qui sont courts. Lorsque vous prenez des pinceaux boules courts comme ça, vous allez pouvoir cibler, voir comment vous le mettez sans trop dépasser. Si vous prenez un pinceau qui est plus grand, ça va être beaucoup plus étendu. Alors, il est un petit peu sale. Celui-ci, je vais commencer par le très clair. Et on va voir ce que ça donne. Alors, il y en a deux. Je vais d'abord prendre celui-ci, puis après, je vais prendre celui-là. Alors, est-ce que je vais le mettre comme ça? Voilà, là, vous me voyez bien, avec tous les défauts. Je vais le mettre ici. Je crois que je vais en prendre un petit peu plus fin, comme celui-ci, ouais. Parce que sinon, de toute façon, je vais nettoyer la paupière après avec un... Alors, je le mets là. Et la seconde barre, je la mets ici. Alors, je vais peut-être enlever les strips que j'ai. Voilà, ça donne ça. Alors, comme c'est la webcam en direct, je ne peux pas couper, vous savez, comme je fais avec l'autre vidéo. Mais ce que j'aime avec celle-ci, c'est qu'on voit de très très près. Je peux faire un make-up de très très près. Alors, je suis moche hein, dessus, c'est sûr, mais c'est le prix à payer. De toute façon, mettez-vous devant votre webcam avec des red lights, vous allez voir. Ouais, on n'est pas à notre avantage. Mais bon, c'est pas très très grave à la limite, parce que là j'ai un pinceau qui est assez gros pour enlever les petites marques que ça pourrait faire. Donc là j'ai fait le premier. Je vais garder... non, je vais pas le garder, je vais changer. Je vais prendre un deuxième fin. Et je vais prendre celui-ci qui est un petit peu plus orange. Pardon, je me mets là. Voilà. Alors je suis au-dessus du creux paupière, bien au-dessus. Hein.
il est un petit peu plus orangé. Et là, je fais la même chose ici. J'en prends un autre comme ça. Et là, je vais prendre cette palette. Oui, parce que là, voilà, celui-ci est encore plus foncé. Enfin, du moins, je l'espère. Non, pas tellement en fait. Hein. Vous savez quoi? Je vais mélanger avec un petit peu d'orange qui est à côté. Ouais. Ouais, le contraste est pas génial, génial. Alors, je pense que je crois que je vais faire d'autres choses là encore. Ouais, je pense. Ici aussi, donc. Là, il y a un corail qui est pas mal et j'ai envie de le mettre carrément ici pour que ça fasse encore une nuance parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez, moi, des nuances là. J'en ai un petit ici, il était caché. Le problème, c'est que je mets pas les lunettes, donc je vois pas bien. Hein. Bon, de toute façon, on a le temps, non? J'ai pris un tout petit comme ça. Je vais prendre celui-ci qui est un petit peu corail, orange corail. Juste pour passer dessus, pour qu'il y ait une petite nuance différente. Je fais bien sûr la même chose au ras des cils. Voilà, je reprends ma palette et je vais prendre cette fois-ci, il va m'en falloir des pinceaux. Ici, je vais prendre ce beige là. Non, il n'y a pas de contraste. Donc, je vais prendre celui-ci. Ça va être très très léger. Ça, c'est bien, par exemple, si vous faites un maquillage par exemple en jaune. J'aime assez, moi, que ça fasse comme ça. Et pour finir, c'est là que je vais rentrer celle-ci, parce que là, la dernière doit être hyper nette. Donc, je vais prendre un pinceau plat nouveau avec cette palette-là, et là, je vais prendre le foncé comme ça. Voilà, donc je suis assez loin. Voilà, mais c'est ce que je veux. Voilà. Maintenant, ça c'est la base Péluise. La base Péluise, je l'aime beaucoup parce que c'est une base qui va me permettre de nettoyer la paupière pour avoir un rendu comme je veux. Donc j'en mets un petit peu sur la main, mes mains qui sont toujours moches parce qu'il y a toujours les cicatrices. Et je vais trouver un pinceau, je vais prendre un pinceau, peut-être comme ceci qui est petit. Ce n'est pas un liner, mais c'est pas loin. Et là, je vais nettoyer. Alors ça, normalement, lorsque les maquilleuses vous font ça devant la caméra, vous savez, c'est coupé. Puis hop, elles vous montrent quand c'est bien fini. Comme ça, vous voyez pas toutes les ratées. Oui. Ouais, franchement, ça me plaît. J'ai pas envie de tricher. Non.
façon. Alors j'en ai pris un petit peu plus gros pour faire la surface. Voilà, vous voyez, il faut que ça fasse net. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je sais pas, allez vous faire un café. Oui, faites un truc, regardez votre programme télé. Occupez-vous, parce que ça va être assez long. Ah ben non, peut-être plus facile celui-là, ouais. Vous savez qu'il y a toujours un côté qui est plus facile dans le make-up. Je pense même pouvoir y aller franco avec celui-là. Mm. Je regarde que ce soit... Bon là, vous voyez, ça... J'ai mis plus haut ici que là. Alors, ouais, je vais monter un peu. Il faut absolument que j'essaie de rééquilibrer en fait. Cette base Péluise donc me permet de nettoyer ma paupière, de faire que ce soit bien net. Vous voyez. Mais ça permet aussi à ce que le fard soit un peu plus... Je vais en mettre au-dessus pour... Alors, là, il faut nettoyer le pinceau. À chaque fois, alors, j'ai pris un essuie-tout, je vais en remettre. Oui, ça permet à ce que votre paupière soit bien nette, reçoit la couleur, qu'il n'y ait pas des mélanges. Et puis voilà quoi. Ça vous permet de faire un make-up comme vous voulez. Là, maintenant, je vais aller avec un propre estompé. Voilà, je veux vraiment pas. Là, il faudrait que ça soit un petit peu plus fin, vous voyez? Ouais, comme ça. Peut-être pas tout à fait comme ça, mais pas loin, quoi. Alors, là, je passe. Voilà. Vous voyez ce que ça me permet de faire? J'ai beaucoup de bases, mais j'avoue que la base Péluise, c'est quand même la meilleure. J'en ai essayé d'autres. Il y en a qui sont pas mal, hein. Mais celle-ci, elle a un truc. Je prends un autre propre. Je fais la même chose de ce côté-là, vous voyez. J'estompe en fait. Je veux bien garder hein, ce que j'ai fait. Je vais voir l'essuie un petit peu quand même là. Parce que j'ai tendance, je reprends un peu de produit. C'est surtout ici, vous voyez que je veux que ce soit très très net. Si je me trompe. Voilà. Là maintenant, je vais reprendre mon fin. Si je le trouve, vous verriez un peu ici. Maintenant, c'est le... Je vais reprendre celui-ci parce que je veux vraiment que ça soit style liner, mais bien quoi. Donc, je reprends, je vais même prendre celle du centre, vous savez, qui est beaucoup plus forte. Je suis obligée de lever comme ça à cause du miroir là, mais si je l'ai pas celui-là, je vous jure, vous voyez rien du tout. C'est à peine, hein. Je me demande si en prenant un tout petit comme ça, qui ressemble à liner là, je pourrais pas faire mieux. Parce que je m'en sers pas beaucoup de ces pinceaux là. Parce que j'en ai pas tellement l'occasion. Et en plus c'est un biseauté, c'est pas mal. Ouais, ça m'a l'air pas mal là. Et voilà. Maintenant, il faut que je nettoie en dessous. Ici. Parce que là aussi, je veux que ce soit un peu plus fin. Donc, je vais remettre de la base Péluise, un petit peu, comme ça. Et je mélange pour pas qu'il y en ait un gros paquet au-dessus, là. Et là, je vais... Vous savez, ça fait comme une gomme.
C'est bien parce que quand vous faites des ratés, vous gommez. Alors, j'en profite pour en mettre un petit peu là, vous savez. Uniquement pour foncer, j'enlève un petit peu les fards qui auraient pu tomber et je vais estomper la base péluise. Voilà. Et là maintenant, ce que j'ai fait ici, je vais faire le contraire en remplissant. C'est-à-dire que, et là ça va être short parce que aller retrouver les bons pinceaux, mais bon, heureusement j'en ai pris beaucoup. Donc je vais prendre ce brin là, d'accord, le tout foncé ici, et voilà, je vais le mettre juste là. Voilà. Là par contre, je dois bien la mettre tout de suite la couleur, je peux pas me tromper, hein. Après, on a mis celle-ci. Celle-ci. Donc, je reprends un pinceau. J'essaie de trouver le bon. Ouais. Et donc, c'est celui-ci. Vous voyez l'intensité? C'est grâce à la base péluise. Là, il y a des petits trucs comme ça en make-up. Il faut connaître, hein, bien sûr. Mais franchement, c'est pas mal. Hein, parce que quand on connaît les petits trucs, on se rend compte que c'est assez facile de se maquiller. Ouais. Faut pas sortir de Saint-Cyr, hein, de toute façon. Oh, pas du tout, hein, parce que intellectuellement, je veux dire, c'est pas... Oh, c'est poser des couleurs. Bon, maintenant, c'est celui-là. Alors, je dégrade un entre à chaque fois. Voilà. J'avais mis aussi celui-ci, que je n'arrive jamais à ouvrir du premier coup. Donc celui-là. Vous savez quoi, je vais prendre d'autres pinceaux. Je vais en avoir énormément à laver, mais c'est pas grave. Je prends celui-ci. Cette fois-ci, je le mets là. Tout en estampant les couleurs. Je veux pas que ça fasse des espèces de barres, vous savez. Je veux que ça fasse un espèce de... Pas un espèce, un dégradé. Et là, maintenant, je vais prendre ma couleur la plus claire, qui est celle-ci, pour finir. Et là, je vais essayer sans dépasser de remplir ici. Voilà. Un petit bip, ce que vous entendez, c'est ma machine qui est finie. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait vraiment le contraire. Alors, pour le bas, parce que je ne vais pas laisser nu comme ça fait bizarre, je vais prendre ce beige-là, voilà, et je vais l'amener comme ça. Voilà. Et pour à l'intérieur, je vais mettre celui-ci, je trouve super celui-là, c'est tout pailleté. On va voir. Je le remonte un peu. Alors, dehors, j'ai des petits trucs en bois, vous savez, je sais plus comment on appelle. Il y a beaucoup de vent ici, donc ce que vous entendez, c'est ça. Je viens à nouveau de faire tomber mes cils. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois que je fais une vidéo ici, j'ai les cils qui tombent. Et vous voyez bien que c'est une vidéo directe, hein, parce que je peux pas couper ou changer des trucs, hein, je laisse comme ça parce que j'ai pas d'autre choix. Alors, je vais pas faire un liner. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette teinte-là. Donc, c'est un make-up où on va rester dans les bras avec un fin. Et je vais prendre cette couleur-là. Je vais mélanger les deux, en fait, parce que je n'arrive pas à savoir laquelle est la plus foncée. Et là,
je fais comme eyeliner, mais je vais pas au bout. Je reprends pour l'autre. Alors j'ai jamais fait ce make-up, hein. C'est-à-dire que si je me plante, bah écoutez, vous c'est ce que vous pourriez faire dans votre salle de bain. Et oui, se planter, on se plante tous hein, des fois. De toute façon, qui tente rien à rien. Là j'en ai un qui est bien fin comme ça, j'ai envie de le prendre pour parfaire. Voilà, je le mets juste sur la pointe. Je vais voir ce que ça peut donner. Parfait. Et là maintenant, alors quand je dis que le maquillage se construit petit à petit, c'est qu'au départ j'avais cette idée-là parce que j'ai vu une nana le faire sur internet et donc j'avais envie de le faire, mais après vous changez, c'est-à-dire que vous l'appropriez à vous. Hein. Voilà, moi j'ai envie de faire ça. Vous voyez, de le tirer un peu là. Ouais, je trouve du coup que c'est mieux. Voilà. Ça c'est fait. J'ai pris un crayon jaune pour la muqueuse du bas et j'en ai pris normalement un noir pour celle du haut, mais j'ai tellement de pinceaux, de trucs. Voilà, il est là. Je vais d'abord mettre celle du bas parce que les crayons, ils transfèrent toujours un peu. Vous les avez en haut, sur la muqueuse du haut, mais en fermant les yeux, c'est rare que... Enfin, j'ai encore pas trouvé un crayon qui transférait pas. Voilà, je mets du jaune comme ça. Il y a une cohérence hein, dans le maquillage. Je vais enlever un petit peu les petits pigments qu'il peut y avoir. Et là, je vais mettre le noir au-dessus. Il faut absolument foncer la muqueuse du haut parce que sinon le maquillage, ça fait bizarre. Et je vais en profiter pour faire une toute petite ligne à cause des fossiles. Voilà. Vous voyez aussi que les liners, vous pouvez les faire avec les poudres. Si vous n'arrivez pas à faire avec votre liner vous-même, vous le faites avec des poudres comme ça, c'est pas mal aussi. Maintenant, mascara. Alors, je prends toujours le même parce que c'est celui qui dépose pas tellement, il noircit, c'est tout. Et moi, ça me suffit amplement. Alors, je vais recevoir des produits assez spéciaux. J'ai vu, c'est sur TikTok, je regarde beaucoup TikTok, et j'ai vu une nana qui appliquait un produit qui fait... Alors, j'ai pas de poche, moi, mais je pense bien que je vais trouver des défauts pour voir ce que ça peut faire. Vous le mettez même sur le maquillage et vous laissez 5 minutes et ça déenfle de suite, en fait, vous allez voir. Alors, je vais vous le montrer, je vais déjà voir si c'est vrai. Puis comme vous savez que je ne vous dirai pas des conneries, donc je prends mes fossiles. Comme d'hab, ce sont les mêmes qu'hier et qu'avant-hier et qu'avant-avant-hier. En plus, ils sont vieux, mieux ils collent. C'est bizarre, hein? On a beau dire, mais vous mettez des fossiles, votre maquillage est tout de suite plus complet. Regardez la différence entre là et là. Il n'y a pas photo. Hein. Et puis alors, si vous n'y arrivez pas tout de suite, entraînez-vous. Ça vaut vraiment le coup. Hein. J'ai un peu plus de mal. Alors des fois, je sais pas, mais c'est parce que je vois pas et je suis mal installée. Hein. Maintenant, je vous ferai ces make-up dans ma salle de bain, vous savez, comme je fais d'habitude. Voilà, vous verrez tout de suite la différence. Alors là, on voit. Alors, je les fixe ensemble. Là, c'est blanc.
mais c'est pas très grave. Alors vous pouvez aussi noircir. Bon, là j'ai pas pris de liner. Je vais essayer avec le crayon. Parfois il reste un petit peu de colle blanche et puis c'est vrai qu'elle ne devient pas transparente ni rien. Alors ce que vous faites, voilà, vous mettez du crayon dessus, là c'est bon, on voit absolument plus rien. Il y a toujours, euh, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Là maintenant je mets un nude, mais c'est foncé, j'aime bien. C'était du baume que j'avais jusqu'à maintenant. Alors, juste je suis le contour. Tout à l'heure j'avais mis un baume qui colore un peu les lèvres, suivant le pH de votre peau. Mais je trouvais pas ça génial, génial. Bon ben voilà. Écoutez, j'ai fini mon make-up. Alors c'est un make-up qui est assez spécial. Bon, vous direz, je suis habillée comme ça, donc à la limite, ça peut aller. Alors, la petite info que je voulais vous donner, c'est que là, j'ai reçu un tas d'accroches pour les boucles d'oreilles. Ça faisait 2 mois que je les avais commandées déjà, je les avais pas reçues. Et donc, la prochaine vidéo, ce ne sera pas du make-up, mais ça va être de la création. C'est-à-dire que là, pour l'instant, des postiches, j'en fais plus parce que j'en ai assez. J'en fais de temps en temps, à part les prochains cheveux qui vont arriver. Là, oui, c'est sûr. Mais là, ça va être des boucles d'oreilles pour le printemps, pour l'été, avec des plumes, mais avec d'autres petits trucs, des petites boules en velours. J'ai acheté des trucs, je vous montrerai ça. Bah écoutez, voilà, mon make-up est terminé. J'enlève à fond la caisse à cette lumière. Parce que ça met vraiment pas en valeur cette lumière-là. Mais bon, vous voyez quand même ce que ça donne, quoi. Le make-up, vous m'avez vu le faire et vous avez qu'à me dire ce que vous en pensez. Ça marche. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Bah, écoutez, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt. Prochaine vidéo, donc ce sera création. Ok, bye à tous.